Alors, nous allons rester aujourd'hui dans l'économie avec le GIF qui se poursuit et qui doit finir. Dans les travaux, d'ailleurs. Oui. Ah, donc c'est 2 jours, hein? Oui, c'est 2 jours. Donc, vous savez que c'est la troisième édition. C'est la troisième édition du GIF. La dernière s'est déroulée à Dubaï, à Abu Dhabi. Et donc, c'était une décision qui avait été prise avant le coup d'État et qui a été maintenue par les autorités de la transition, et que c'était dans le but de lever des fonds. Vous savez que c'est l'exercice favori des autorités guinéennes, lever des fonds et ne rien faire. Donc, ne rien faire de ces fonds-là. Ils ont tellement il y a tellement eu d'intentions de financement en faveur de notre pays que si vous cumulez toutes ces intentions de financement... le tiers, si on réussissait à lever... Pas que non, l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais on nous dit quand même que le Sénégal et la Côte d'Ivoire font exception par rapport à cela. La sous-région allait bénéficier, il aurait un décollage économique dans la sous-région. Et parce que le dernier bazar qu'il y a eu à Dubaï sous l'égide du Premier ministre Gomu, c'était vraiment un véritable bazar. En privé, on en parlait avec Sanso. Qui à travers ses contacts aussi qui était présent. Et donc ils ont dit des choses qui ne faisaient pas, qui faisaient honte à notre nation. Et ce forum-là était tout sauf un forum. Heureusement que cette équipe est partie. Et donc heureusement l'équipe est partie, qui va revenir autrement. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, ce forum, le futur gouvernement. Ce forum, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que d'abord il est bien organisé. C'est la première fois qu'il se déroule au chapiteau. Il y a des étrangers, il y a des gens qui sont venus. Contrairement à Dubaï où toute la Guinée s'était exportée avec une saignée financière. Sans précédent. Et une saignée financière a coupé le souffle. Il n'y avait absolument rien. Et donc, c'est des annonces qui ont été tirées des cheveux. Maintenant, ici, il y en a, c'est vrai. Et il y a eu des beaux panels. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas suivi ces panels, il y a eu des panels. Et l'autre chose que j'ai retenue, c'est le discours. Le discours d'ouverture, à l'ouverture de ce forum, il y a la présidente de la commission d'organisation, qui par ailleurs qui est la DG de la PIP, qui a fait une annonce... Pour le moins surprenant, et pour le moins surprenant, c'est par rapport au taux d'investissement dans notre pays. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'en 2022, donc l'investissement direct en Guinée a atteint 3,2 milliards de dollars, et ce qui était à 1,2 milliard en 2021, entre 2021 et 2022. Et l'autre annonce également qui a été faite par... Diana Kouyaté, c'est que les missions de prospection ont augmenté en 2023. Cette mission de prospection à but économique était de une mission par mois au maximum. Et donc elle est de 2 depuis 2023. Et donc la question que je me pose à la suite de tout ça, c'est de savoir qu'est-ce que ces missions de prospection ont apporté à notre pays. Vous savez que la Guinée est devenue un endroit où les gens aiment bien venir se balader, donc avec leur entreprise dans leur sac. Vous savez, quand vous avez une photo avec les autorités qui sont très complexées, qui aiment bien s'afficher avec les étrangers, mais qui refusent d'aider les initiatives les initiatives locales, qui refusent d'aider les initiatives locales. La preuve, voilà, donc il y a de quoi. Oui, justement, et ça c'est vraiment malheureux. Et donc quand c'est comme ça, et forcément les gens se donnent rendez-vous dans notre pays. C'est vrai, moi je n'ai pas été au chapiteau, mais je me demande, c'est pas parce que vous étiez le président du comité d'organisation du forum économique, mais très honnêtement, la qualité des hommes, l'aspect organisationnel, ça n'a rien à envier à ce qu'on voit ailleurs. Mais malheureusement, les autorités ont brillé par leur absence. Ça, je l'ai déploré, très honnêtement. Je disais ici, très honnêtement. Je disais ici, quand on organisait ce forum-là, que Amara a l'obligation de nous répondre. Ce n'était pas pour lui demander des faveurs financières. Et ça, c'est à l'intention de Marouane qui avait rétorqué ce jour-là. On n'a pas besoin de l'argent de l'État pour organiser les initiatives privées, on en a. Et c'est pas pour rien, on a été accompagné même de l'extérieur, vous le savez tous. Les gens nous ont accompagnés de partout. Mais il a l'obligation, je dis bien, ils ont l'obligation d'appuyer
d'assister les initiatives et de booster les initiatives privées. Et malheureusement, c'est ceux qui ne font pas, et on va en parler tout à l'heure, il y a des emplois qui sont en train de mourir, et puis on parle de la création d'emplois ailleurs, et ça c'est vraiment contradictoire. Ceux qui existent sont en train d'être détruits. Donc les gens là-bas, Amara est occupé à autre chose. C'est autre chose qui l'intéresse. Et tout ce qu'on dit là, malheureusement, ce n'est pas son problème. Et donc, heureusement que... Non, mais ce n'est pas parce que c'est lui, c'est la présidence. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. C'est lui le grand patron. On va parler tout à l'heure de ceux qui focalisent l'actualité, les remaniements. Et donc, il est au cœur, il est l'alpha et oméga de ceux qui sont en train de se manœuvrer au sommet de l'État. Et voilà, donc on va en parler. Maintenant, pour rester toujours dans le cadre de ce forum, et je dis que c'est des chiffres qui interpellent et on aura besoin la prochaine fois de venir nous interroger et de savoir dans quel domaine, quels ont été les domaines prioritaires. Je crois que les mines ont absorbé un montant très important, les investissements dans les mines. Et puis, c'est important d'interroger, de questionner ce chiffre-là et de savoir quels sont les secteurs qui ont profité de ces investissements et comment cet investissement pendant cette période très hostile a pu atteindre ce niveau. Et pour terminer très rapidement, je vais parler de la dette. Et il y a aussi un communiqué qui a été fait par le ministère des Finances et qui a bien évidemment parlé de stock de la dette dans notre pays qui est en train d'exploser. Ah bon? Oui, et il est aujourd'hui à 9,15 milliards de dollars. En 2021, il était à 6 milliards, 6,1 milliards. Donc, c'est vrai que ça a augmenté. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le fait de s'endetter. On doit s'endetter. Qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait de la dette? Et parce que si vous vous endettez pour régler les services sociaux, pour régler les services divers, c'est que vous n'avez absolument fait de la dette. Il faut s'endetter pour investir. Il faut s'endetter pour investir dans les domaines créateurs de revenus, voilà, justement, de richesse. Et donc, ce sont ces grandes questions qu'on se pose. Et parce que l'autre chose, la pyramide a été renversée en plus avec la dette. Avant, le stock de la dette intérieure représentait 41%, entre 40 et 43%. Et la dette extérieure était autour de 50 et quelques pourcents. Aujourd'hui, c'est plutôt la dette intérieure qui a explosé. À cause de l'investissement, notamment dans les travaux publics, et la dette extérieure, elle a baissé. Elle n'a pas baissé, mais c'est parce que c'est stagné. C'est la dette extérieure, la dette intérieure plutôt qui a explosé. Voilà, justement. Et là aussi, nous savons, je l'ai dit et je le réitère, que c'est à cause des investissements et à cause des ODT et des bons de trésor qui sont régulièrement émis pour soutenir les investissements au niveau des travaux publics. Les investissements par manque de financement extérieur et justement que c'est le défi auquel le nouveau Premier ministre sera confronté, qui a annoncé hier que dans un délai très proche, on aura une croissance à 2 chiffres. Je sais que ça, c'est trop politique et je ne sais pas par quel miracle il faut le faire, parce qu'aujourd'hui, on a une croissance autour de 5,1%, pas un chiffre en termes réels. Et donc, avec tout ce que nous connaissons, une conjonction de situations hostiles. Et je ne crois pas que les chiffres peuvent être reluisants à la fin de l'exercice. Et donc, malgré tout ça, et peut-être qu'il compte sur la production, sur le début de la production du Simandou à l'horizon 2026. Est-ce que ce délai il est encore tenable à cause de beaucoup de choses que nous savons, bien évidemment, liées à la gestion de ce projet. Donc, je ne sais pas sur la base de quoi cette annonce a été faite par le Premier ministre qui arbore la technique politique et qui devient politique, qui a maintenant le discours politique. Et ça, on le sait depuis hier. Si c'était les forums qui développaient un pays, la Guinée aurait dépassé la Côte d'Ivoire, comme l'avait promis le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. C'est Baïla Amadou Traoré, le chroniqueur de l'émission, qui est